Le réel dépasse toujours ce que nous pouvons imaginer. Si débridées que nous jugions nos inventions, elles ne parviennent jamais au niveau des incessantes et imprévisibles vomissures du monde réel. Paul Auster. Bienvenue sur ma page pour le deuxième épisode de 10 minutes pour changer ton quotidien. Dans cet épisode-là, on va compléter un petit peu ce qu'on s'est dit la dernière fois, à savoir que ce qui est important, c'est les croyances que nous avons sur nous-mêmes et sur le monde. Le monde est brutal. Il y a des guerres, des homicides, des génocides et j'en passe. Il est aussi injuste. Il y a des inégalités entre riches et pauvres, entre hommes et femmes. Mais, bien qu'on puisse le voir comme dégoûtant, il est aussi beau, enthousiasmant, plein de surprises et il nous inspire espérance tout comme désespoir. Il en reste que tout ce que nous pourrons en dire resterait insuffisant pour le décrire. Le réel avec un grand R est selon lui inatteignable. En tout cas, c'est ce que nous dit l'auteur de cette citation qui compare notre imagination et le monde tel qu'il est censé être. C'est vrai que lorsqu'on imagine, qu'on se perd un peu dans nos pensées, et qu'on ressent le pouvoir infini de l'imagination, elle paraît sans limite. Alors si elle-même n'est pas capable d'embrasser le monde entier, qu'est-ce que pourrait bien retenir tes 5 sens, mes 5 sens, qui limitent ma perception, ta perception du monde à l'expérience que tu en fais, enrichie peut-être des médias dont tu tires les informations et des lectures dont tu te passionnes. J'ai trouvé qu'il était nécessaire de t'expliquer combien l'idée que l'on se fait de la planète sur laquelle nous vivons dépend beaucoup de l'histoire qu'on se raconte sur elle. Lors du premier épisode sur l'exposition sélective, je t'ai encouragé à saisir l'importance, premièrement, du choix des médias que tu utilises pour former tes opinions et tes points de vue, deuxièmement, de la responsabilité que tu as et qu'on a tous de ce qu'on pense sur soi. Aujourd'hui, je veux te montrer comment ça agit aussi sur notre vision du monde. D'après toi, pourquoi certaines personnes enchaînent les opportunités, les bonnes rencontres, voient le verre à moitié plein, quand d'autres passent systématiquement à côté des occasions et le voient à moitié vide? Pourquoi certains sont, entre guillemets, pessimistes et d'autres optimistes? Je vais très vite te dire comment ça fonctionne. Mais avant, je dois te raconter comment moi aussi j'ai pu me laisser avoir à une époque. Lorsque j'étais ado et que j'ai eu pour la première fois l'outil internet entre les mains, entre parenthèses pour les plus jeunes, il n'a pas toujours existé, désolé. Lors de cette première fois, j'ai tout de suite ressenti l'immensité de l'information disponible à laquelle on avait accès. Très franchement, c'était un vrai tsunami. Je n'avais pas encore l'hygiène mentale que j'ai aujourd'hui, je me laissais vivre, j'adorais me complaire dans l'idée que la vie était difficile, qu'elle était dure, voire que souffrir donnait une sorte de profondeur incomprise. Bref, j'étais mal dans ma peau. J'avais l'impression que le monde que je découvrais grâce au web était beaucoup plus déprimant encore que ce que je pouvais imaginer. Je me souviens à un moment, j'ai même eu envie de lâcher mes études tellement je me sentais résigné, impuissant. Et d'ailleurs, c'était le début des retours des thèses complotistes et j'avais l'impression de vivre dans un cauchemar éveillé. Mais pour autant, est-ce que c'était réel? Est-ce que mes émotions étaient justifiées? Peut-être que oui, peut-être pas. Mais pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à percevoir autre chose? Alors il m'a fallu du temps pour comprendre, pour parvenir à percevoir cette autre chose. Pour que toi aussi tu y arrives, je vais essayer d'enlever quelques obstacles sur ton chemin et je vais t'expliquer comment ça se passe dans ta tête. Imaginons que tu veuilles changer de voiture et que tu décides de t'acheter une Mercedes couleur bleue. Ou la couleur que tu préfères d'ailleurs. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu t'aperçois que peu avant de l'avoir, voire quand tu l'as, tu te mets à voir des Mercedes partout. C'est quasiment une sorte de réflexe que notre cerveau a et qui trie les informations qu'il croit pertinentes pour nous et qui va de pair avec nos envies, nos désirs ou nos croyances. Un autre exemple. Tu apprends un nouveau mot dans une conversation avec un ami. Peu de temps après, mais vraiment très peu de temps après, quasiment le jour même ou le lendemain, tu entends ce mot à la radio ou à la télévision. Combien de chances tu aurais eu de remarquer cette Mercedes qui passe dans la rue sans ça? Combien de chances tu aurais eu de remarquer le mot que tu venais tout juste de t'apprendre si tu ne le connaissais pas? Aucune chance. Aucune chance. Ces informations seraient restées dans ton inconscient même si ton cerveau l'avait capté.
Cette partie du cerveau, celle qui gère le tri des informations, s'appelle le système réticulé activateur. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi dans le premier épisode sur l'information sélective, j'ai voulu te sensibiliser à l'importance de choisir les informations qui rentrent par tes 5 sens. Notre cerveau, malheureusement, il n'a pas de conscience propre pour juger du bien ou du mal. Et si cette information est mauvaise pour moi ou bonne, il n'en sait rien. Il n'en sait absolument rien. C'est à toi, avec ta conscience, de garantir les informations que tu lui donnes, de savoir si elles sont bonnes pour toi. C'est pourquoi je te renvoie au premier épisode où je te donne une méthode en 3 points très simples qui vont te redonner du pouvoir et la maîtrise de tes pensées. Alors, le rôle du système réticulé activateur, c'est de capter, trier et donc de renforcer ce que tu crois être vrai ou bon, faux ou mal. Pour en revenir à la vision du monde, ça fonctionne de la même manière. Si je crois déjà que le monde est perdu, il s'ensuivra que je vais collecter les informations qui confirment ma façon de penser, et c'est comme ça que tu tombes dans la déprime, dans la peur, voire dans les angoisses. Si pour moi le monde est perdu, je n'ai plus qu'à lire des ouvrages de collapsologie qui te parlent de fin du monde, et je me dis que je peux plus rien faire, je baisse les bras. Mais si par contre, je me nourris d'informations qui parlent des dernières innovations qui naissent pour combattre la pollution, pour combattre le dérèglement climatique, ou qui parlent des ambitions de certains, comme l'association Time for the Planet, qui vise à rendre le monde meilleur, là je peux peut-être commencer à changer mes croyances, à changer mes émotions, et voir mon humeur. La vérité, c'est que les personnes les plus heureuses sur cette terre, ce ne sont pas ceux qui pensent que la vie a un sens. Ce sont plutôt ceux qui lui donnent du sens, en conscience, en voyant le potentiel quand d'autres voient les risques, en voyant ce qu'elle nous permet de faire, d'avoir ou d'être, plutôt ce qu'elle nous empêche de faire, d'avoir ou d'être. Je vais même te dire mieux, t'es pas forcé de croire ce que je te raconte. Mais en fait, t'es pas forcé non plus de croire ce que tu te racontes, ni ce que les autres disent. Et si tu te trouves plus constructif ailleurs, ne m'écoute pas non plus. On peut te forcer de dire que le ciel est rouge, mais personne ne peut t'obliger à le penser. Alors on doit être vigilant et nous questionner pour changer notre regard sur l'extérieur, mais aussi sur l'intérieur. Peut-être que plus jeune, par exemple, tu t'es mis à avoir des peurs, surtout la peur des autres, car tu as été humilié d'une façon ou d'une autre. Peut-être que tu t'es dit qu'il valait mieux se méfier. Et en grandissant, tu as nourri ton cerveau d'informations sur les risques qu'on peut encourir à trop faire confiance. Tu les as multipliés, tu les as analysés, tu les as ingérés, intégrés. En te coupant des autres et en n'ayant pas confiance, tu peux difficilement créer du lien autour de toi et dans la société, et ça peut être handicapant. Mais prends cette même méfiance et imagine-toi dans un pays totalitaire, où tu peux être inquiété pour tes idées. Il y aurait de fortes chances que cette crainte soit fondée et que la peur des autres te préserve, voire qu'elle te sauve la vie. C'est une autre façon de te prouver qu'on ne peut pas changer les règles du jeu et notre fonctionnement, mais on peut choisir comment les utiliser pour les tourner à notre avantage en fonction des circonstances. Le monde est complexe, et choisir d'aller de l'avant, encore une fois, c'est pas nier l'ampleur des problèmes, c'est choisir de focaliser son attention sur ce qui nous rend heureux, sur ce qui nous fait du bien. Gandhi disait « La non-violence n'est pas l'absence de combat, c'est au contraire le meilleur moyen de combattre. » Chaque jour, on a un combat contre nous-mêmes pour choisir ce qu'on veut être et ce que l'on veut comme monde, mais le meilleur moyen n'est pas toujours celui qu'on croit. Chaque épisode est disponible sur YouTube. Abonne-toi, fais-moi part de ton avis sur le sujet, de tes réflexions, et on construira au fur et à mesure des épisodes qui te ressemblent toujours plus. Je te dis à très bientôt, passe une belle journée, ciao.